Marcel Rogemont, dernière intervenante inscrite en tout cas pour l'instant, Maud Olivier. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur Cosnard. Donc, je voudrais attirer votre attention sur un point qui est la diffusion de la culture scientifique et technique. Aujourd'hui, donc, elle fait partie des missions de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cependant, en France, comme dans d'autres pays également, de nombreux chercheurs ne voient pas dans la diffusion de la culture scientifique et technique une activité réellement gratifiante pour leur carrière, dont le déroulement est plutôt basé sur le nombre de publications. L'audition publique des assises de l'enseignement supérieur et de la recherche qui s'est tenue à l'Assemblée nationale le 4 décembre 2012 l'a d'ailleurs montré à travers certaines interventions. Et tant que la diffusion de la culture scientifique ne sera pas considérée comme une partie importante et estimable du travail scientifique et traitée comme telle à travers l'évaluation des chercheurs, la plupart des scientifiques, et évidemment en particulier ceux qui sont en début de carrière, pourront difficilement se permettre de faire de la médiation scientifique. Or, c'est quand même un sujet important de faire connaître la science et de savoir la diffuser. Dans le projet de loi réformant l'enseignement supérieur et la recherche, nous avons donné mission au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur de s'assurer de la valorisation des activités de diffusion de la culture scientifique et technique dans la carrière des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, si vous étiez nommé président de cette institution, comment envisagez-vous de valoriser cette mission et également de l'évaluer? Et ma deuxième question porte sur un autre aspect de la loi enseignement supérieur et recherche, et ma collègue Isabelle Attard l'a cité, donc c'est sur la lutte contre les discriminations et également les actions contre les stéréotypes sexués, tant dans les enseignements que dans les différents aspects de la vie de la communauté éducative. Donc, et à la lutte contre les discriminations s'ajoute aussi la réduction des inégalités sociales ou culturelles et à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes, en assurant à toutes celles et tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l'accès aux formes les plus élevées de la culture et de la recherche. Donc, même question, comment, si vous étiez nommé président, envisagez-vous de valoriser ces actions et de les évaluer? Merci Maud Olivier, qui était donc la dernière intervenante. Maud Olivier, vous me posez la question de la diffusion de la culture scientifique et technique. Je pense que c'est très important, j'ai un peu répondu. Là encore, je pense qu'il faut le faire au niveau d'un site ou d'un établissement, et c'est un des critères d'évaluation. Je pense que nous avons progressé dans ce domaine. Je pense que individuellement, les chercheurs sont en général beaucoup plus préparés à ces questions et beaucoup plus responsables de ce point de vue, avec les guillemets qui s'imposent sur cette question. Bon, il y a encore des marges de progression, c'est très évident, mais je les mettrai plutôt maintenant au niveau des politiques d'établissement. Et là encore, il me semble qu'il peut y avoir un impact important, parce que c'est ce que vous mesurez, il peut y avoir un impact important, que si on le met au niveau d'un site. Je pense que, et beaucoup l'ont fait, et pas pour se débarrasser de la patate chaude, mais beaucoup l'ont fait parce que les moyens peuvent être là, essayer d'avoir une politique de vulgarisation au niveau du site, au niveau des communautés d'établissements et d'universités. C'est un des critères de notre évaluation. Enfin, vous me posez une question sur les luttes contre les discriminations et les stéréotypes sexués. C'est un sujet important, bon, je vais parler de la parité, hein, s'il vous plaît. On pourrait aborder les autres, mais je ne veux pas trop leur tourne. Bon, on ne pourra pas, parce que je serai nommé ou pas président, changer des décennies ou des siècles d'histoire. D'ores et déjà, le Conseil sera un Conseil complètement paritaire. Nous demandons à chaque fois qu'un comité se met en place à ce qu'il y ait au moins 30% de chaque sexe. Au moins 30% de chaque sexe. On n'est pas dans une parité 50-50. Je me refuse à demander à ce que sur chaque conseil, il y ait une parité 50-50. Mais il me semble qu'il faut qu'il y ait au moins 30% de chaque sexe. Il faut faire un tout petit peu attention à certaines disciplines. Je suis d'une discipline, l'informatique,
où il y a moins de 20% de femmes. Il y a moins de 20% de femmes, à tous les niveaux. Et ce n'est pas la volonté de la discipline, croyez-le bien, mais bon, vos enfants, nos enfants, lorsqu'ils passent un bac S, vont plutôt, lorsque ce sont des jeunes filles brillantes, aller vers la médecine que l'informatique. Il y a peut-être du progrès à faire pour les informaticiens. Hein. Essayez d'éviter qu'on compare l'informatique à la tête au carré. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est informaticien qu'on a un écran à la place de la tête. Mais c'est un fait. Si on regarde au sein d'INRIA, et pendant 10 ans on a mené les statistiques, c'est moins de 18% de femmes qui se présentent au concours INRIA. Et je dois dire qu'on a beaucoup d'étrangères. Donc en France, la situation est encore pire. Il faut absolument lutter contre cela. Le Haut Conseil tiendra sa part, je m'y engage, un peu solennellement, mais vraiment, c'est un enjeu national. C'est un enjeu national. Nous en faisons un critère, et bien entendu, il est inconcevable pour moi que dans les universités, les écoles, les établissements d'enseignement supérieur et les laboratoires de la République, il y ait une quelconque discrimination qui s'exerce. Si un fait était avéré, ce serait alors, dans le cadre de notre rapport, un point souligné d'un trait rouge. Et je garantis que je mettrai le trait rouge s'il le faut. Voilà ce que je peux répondre.